Plus grand est l'obstacle et plus grande est la gloire de le surmonter. Un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant. Presque tous les hommes meurent de leur remède et non pas de leur maladie. Ce n'est pas seulement pour ce que nous faisons que nous sommes tenus responsables, mais aussi pour ce que nous ne faisons pas. Ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours sur autrui les premiers à médire. Le théâtre n'est fait que pour être vu. Je veux que les gens soient sincères. Un homme d'honneur ne doit pas dire un seul mot qui ne vient pas directement de son cœur. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Et l'absence de ce qu'on aime, quelque peu qu'elle dure, a toujours trop duré. Les arbres, qui sont lents à se développer, portent les meilleurs fruits. Le mépris est une pilule qu'on peut avaler, mais qu'on ne peut mâcher. Les commencements ont des charmes inexprimables. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Quand on sait entendre, on parle toujours bien. Il n'y a en amour que les honteux qui perdent. Il est si doux de vivre. On ne meurt qu'une fois, et c'est pour si longtemps. Buvons, chers amis, buvons. Le temps qui fuit nous y convie. Profitons de la vie, autant que nous pouvons. Il faut l'avouer, l'amour est un bien grand maître. Ce qu'on ne fut jamais, il nous enseigne à l'être. L'hypocrisie est un vice à la mode, et tous les vices à la mode passent pour vertu. Et vivre sans aimer n'est pas proprement vivre. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Contre la médisance, il n'est point de rempart.
L'écriture ressemble à la prostitution. D'abord, on écrit pour l'amour de la chose, puis pour quelques amis, et à la fin, pour de l'argent. Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. Le plus souvent, l'apparence déçoit. Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. Bienvenue dans cette partie de la vidéo dans laquelle je vais vous expliquer toutes les citations de Molière que nous venons de voir. Première citation expliquée. Plus grand est l'obstacle et plus grande est la gloire de le surmonter. Lorsque nous surmontons un obstacle que la vie met sur notre chemin, nous devenons plus forts et nous devenons aussi un exemple pour tous ceux qui nous entourent. Deuxième citation expliquée. Un sot savant est sot plus qu'un sot ignorant. Ceux qui sont éduqués, ceux qui ont appris, ceux qui connaissent et choisissent d'être ignorants sont pires que ceux qui ne savent rien. Troisième citation expliquée. Presque tous les hommes meurent de leur remède et non pas de leur maladie. Ce que je peux dire par rapport à cette citation de Molière, c'est qu'une solution choisie pour résoudre un problème peut l'aggraver. Quatrième citation expliquée. Ce n'est pas seulement pour ce que nous faisons que nous sommes tenus responsables, mais aussi pour ce que nous ne faisons pas. Cette citation nous fait réfléchir sur nos responsabilités. Nous sommes tous tenus responsables de ce que nous faisons. Et ce que nous faisons peut être bon ou mauvais. Nous pouvons aussi avoir de l'influence sur tout ce qui se passe autour de nous. Il y a tellement de choses qui se passent autour de nous que nous pouvons changer ou tout au moins aider à changer. Nous pouvons par exemple avoir de l'impact sur les injustices que nous voyons tous les jours. Cinquième citation expliquée. Ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours sur autrui les premiers à médire. Ceux qui médisent le plus souvent sur les autres sont à plaindre parce qu'ils n'ont pas une vie intéressante et médire sur les autres est le seul moyen par lequel ils se sentent supérieurs aux autres. Sixième citation expliquée. Le théâtre n'est fait que pour être vu. Le théâtre va au-delà du simple fait d'être vu. Le théâtre nous apprend plus sur la vie. Il nous donne la chance d'apprendre davantage sur la société à travers l'histoire jouée sur scène par les acteurs. Septième citation expliquée. Je veux que les gens soient sincères. Un homme d'honneur ne doit pas dire un seul mot qui ne vient pas directement de son cœur. Être honnête avec soi-même demande du courage. L'honnêteté nous permet d'être véridique avec nous-mêmes. Être honnête avec soi-même peut rendre la vie beaucoup plus facile parce que nous allons nous accepter avec nos défauts et nos qualités. Et pour moi, c'est le point de départ d'une vie tranquille. Huitième citation expliquée. La parfaite raison fuit toute extrémité et veut que l'on soit sage avec sobriété. Cette vieille citation de Molière nous incite à tout faire dans le juste milieu,
ni trop peu, ni beaucoup trop. Elle nous aide à vivre une vie équilibrée, une vie dans la modération. Neuvième citation expliquée. Et l'absence de ce qu'on aime, quelque peu qu'elle dure, a toujours trop duré. Notre éloignement des activités qu'on aime peut sembler une éternité. Notre éloignement des gens qu'on aime peut sembler une éternité. Je pense que nous ne supportons pas l'absence de ce que nous aimons. Le sentiment d'être loin de quelque chose ou de quelqu'un que nous aimons est désagréable. Nous sentons qu'il manque quelque chose, qu'un vide s'est créé dans notre vie. Ce sentiment peut être encore plus aigu lorsque nous sommes éloignés de nos proches pendant une longue période. Dixième citation expliquée. Les arbres qui sont lents à se développer portent les meilleurs fruits. Patience. Pour moi, cette citation nous invite à la patience. C'est la patience qui nous aide à engager un chemin du début jusqu'à la fin. C'est la patience qui rend le voyage de la vie possible jusqu'à sa destination. Onzième citation expliquée. Le mépris est une pilule qu'on peut avaler mais qu'on ne peut mâcher. Je pense que le mépris n'est pas une bonne chose. C'est un sentiment de dégoût et d'irrespect envers quelqu'un ou quelque chose. Si nous ressentons du mépris envers une personne, cela signifie que nous pensons qu'elle ne vaut rien et qu'elle ne mérite pas d'être traitée avec respect. Cela peut aussi signifier que nous avons une attitude de supériorité envers cette personne. Douzième citation expliquée. Les commencements ont des charmes inexprimables. Je pense que le début de tout est toujours beau. Nous voulons tous commencer quelque chose de nouveau, que ce soit une relation, un travail ou même un nouveau chapitre de notre vie. Nous aimons recommencer et renaître à nouveau. Nous sommes ravis de voir ce que l'avenir nous réserve et nous espérons qu'il sera meilleur que le passé. Nous sommes prêts à relever tous les défis qui pourraient se présenter à nous, car nous savons qu'avec du temps et des efforts, tout est possible. Treizième citation expliquée. Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage. Cette citation veut tout simplement dire calomnier une personne pour nuire à sa réputation. Je pense que la calomnie est une forme de diffamation. C'est le fait de faire de fausses déclarations sur une personne sans preuve. La calomnie prend souvent la forme d'une déclaration orale, mais elle peut aussi être écrite ou gestuelle. Quatorzième citation expliquée. Quand on sait entendre, on parle toujours bien. Je pense que la première étape pour bien parler est d'être un bon auditeur. L'écoute est la compétence de communication la plus importante. Sans l'écoute, nous ne pouvons pas bien parler. L'écoute ne consiste pas seulement à entendre. Ça implique également de comprendre ce que quelqu'un dit et d'être capable de répondre de manière réfléchie. Quinzième citation expliquée. Il n'y a en amour que les honteux qui perdent. Je pense qu'une personne qui a honte en amour, c'est quand même triste parce qu'elle ne sera pas capable de trouver l'amour. Elle ne va trouver personne parce qu'elle est trop timide ou honteuse pour montrer ses sentiments. Seizième citation expliquée. Il est si doux de vivre, on ne meurt qu'une fois et c'est pour si longtemps. Mon avis sur cette citation de Molière est que dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes tous confrontés à de nombreux problèmes.
Et il est difficile de prendre du recul pour réaliser que nous ne profitons pas de la vie. Mais nous devons vivre pleinement notre vie et profiter de ce que nous avons tant que cela dure. 17e citation expliquée. Buvons, chers amis, buvons. Le temps qui fuit nous y convie. Profitons de la vie autant que nous pouvons. Je pense que quand on est jeune, on se fiche de l'avenir. Mais à mesure que nous vieillissons, nous commençons à réaliser que la vie est courte et qu'elle peut se terminer à tout moment. Alors, que pouvons-nous faire pour nous assurer que nous profitons de notre vie? La meilleure façon de profiter de la vie est de faire les choses qui nous rendent heureux. Nous devrions faire ce qui nous rend heureux sans nous soucier de ce que les gens penseront de nous. « 18e citation expliquée. Il faut l'avouer, l'amour est un bien grand maître. Ce qu'on ne fut jamais, il nous enseigne à l'être. » Ce que je pense de cette citation de Molière, c'est que l'amour est un grand maître et il peut nous apprendre beaucoup de choses. L'amour nous apprend que nous ne sommes pas seuls, que nous avons quelqu'un avec qui partager notre vie. Il nous apprend à donner et à pardonner. L'amour nous apprend aussi la patience, la confiance et le respect. « 19e citation expliquée. L'hypocrisie est un vice à la mode et tous les vices à la mode passent pour vertu. » Je pense que l'expression « tous les vices à la mode passent pour de la vertu » est utilisée pour décrire une situation où les gens font quelque chose dont ils savent qu'il n'est pas moralement juste, mais qui est considéré comme acceptable. « 20e citation expliquée. Et vivre sans aimer n'est pas proprement vivre. » Je pense que l'amour est la force la plus puissante du monde. Il peut amener les gens à faire des choses qu'ils n'auraient jamais pensé faire. Il peut amener les gens à changer toute leur vie et il existe depuis la nuit des temps. L'amour est un sentiment que nous ressentons tous à un moment ou à un autre de notre vie et c'est quelque chose dont nous ne voulons pas nous passer. « 21e citation expliquée. Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. » Je pense que le but de la vie est de vivre. Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. L'expression « vivre pour manger » est souvent utilisée dans un sens négatif et elle signifie qu'il y a des personnes qui vivent dans le seul but de manger et ne se soucient de rien d'autre. « 22e citation expliquée. Contre la médisance, il n'est point de rempart. » Je pense que la médisance est une partie naturelle et inévitable de l'interaction humaine. Il existe différents types de médisance, mais le type le plus courant est celui qui consiste à parler sur le dos de quelqu'un d'autre. « 23e citation expliquée. L'écriture ressemble à la prostitution. D'abord, on écrit pour l'amour de la chose, puis pour quelques amis, et à la fin pour de l'argent. Ce que je comprends de cette citation de Molière, c'est que dans le passé, les écrivains cherchaient de l'argent. Ils étaient prêts à tout tant qu'ils étaient payés. De nos jours, les écrivains sont plus sélectifs sur ce qu'ils veulent écrire et sur combien ils veulent gagner. « 24e citation expliquée. Plus on aime quelqu'un, moins il faut qu'on le flatte. » Je pense que quand on aime quelqu'un, on le flatte moins. Mais lorsque nous sommes amoureux, nous voulons plaire à notre partenaire et le rendre heureux. C'est un instinct naturel pour nous
de vouloir faire tout ce qui rendra la personne que nous aimons heureuse. « 25e citation expliquée. Le plus souvent, l'apparence déçoit. Il ne faut pas toujours juger sur ce qu'on voit. Je pense que l'apparence peut être une chose superficielle sur laquelle nous jugeons les gens. Ce n'est pas la chose la plus importante. Il y a beaucoup de choses qui sont plus importantes que l'apparence, comme l'intellect et la personnalité. Nous ne devrions pas juger quelqu'un sur son apparence, car il peut avoir des qualités que nous ne connaissons pas.